Hi les copains! On se retrouve aujourd'hui pour une séance épaule spéciale largeur et donc orientée sur le faisceau moyen des deltoïdes, qu'on démarre directement avec leur exercice emblématique, les élévations latérales. C'est typiquement le genre d'exo qu'on voit tous les jours à la salle mais qui est toujours massacré. Heureusement pour toi et tes épaules, t'es tombé sur ma chaîne, alors à toi la connaissance. La parole de Dieu. Pour revenir aux élévations latérales, il faut savoir qu'il en existe autant de variantes qu'il y a de puceaux sur jeuxvideo.com. Tu peux les faire debout, assis, suspendu avec un haltère, avec une barre, sur une machine ou encore à la poulie. D'ailleurs, c'est comme ça que je les préfère, mais on verra pourquoi plus tard, parce que d'abord, on a des généralités à revoir. Le premier truc à savoir, c'est que musculairement, la majeure partie de ta largeur d'épaule sera déterminée par le développement du faisceau moyen de tes deltoïdes, c'est-à-dire par leur portion latérale. Pour la développer, c'est simple, et c'est valable pour tous les exercices d'épaule, tu devrais effectuer tes mouvements en ayant les coudes dans l'axe de cette portion. L'idée, c'est donc de partir d'une position les bras le long du corps et de ne pas t'amuser à mettre les mains devant ou derrière pour essayer de gagner de l'amplitude. Auquel cas, tu travailleras moins bien ton faisceau latéral. Idem avec la position de tes mains. Elles doivent être en prise neutre au départ du mouvement et rester paume vers le sol tout au long de celui-ci. Ah, et parlons 2 secondes du fameux flex. Tu sais, au coude là? Oui. Ouais, bah si t'as quelques notions en biomécanique, tu vois bien que tu modifies le bras de levier de ton mouvement, ok? Oui. Partant de là, tu dois nécessairement prendre plus lourd pour avoir le même travail musculaire. Oui. T'arrives à suivre? Oui. Bah tiens, du coup selon toi, le plus dangereux, c'est quoi? Un poids relativement léger avec les bras presque tendus ou une charge de terre sur un exercice d'isolation? Perso, j'ai moins de risque de me blesser avec 12 kg qu'avec 25. Je dis ça, je dis rien. Je vise personne. Pas mon genre. Jamais. Avant de passer à l'exercice suivant, je tiens à dire que la poulie c'est la vie puisqu'elle permet un super étirement, une tension continue sur tout le mouvement et que c'est quand même plus simple pour faire des dégressifs que 5 paires d'haltères. C'est donc cette variante que j'utilise dans ma séance principale. Sachant que les autres, je les conserve pour le rappel en série longue, et je te conseille de faire pareil, ça te fera pas de mal. Suite à quoi on passe sur le deuxième exercice, le rowing debout, prise large. Il s'agit d'un exercice polyarticulaire qui bossera préférentiellement ou les trapèzes ou les deltoïdes selon la prise adoptée. Pour taper dans le faisceau moyen, c'est simple. Tu prends la barre en pronation avec une prise large et tu cherches à monter les coudes tout en restant dans l'axe de tes épaules. La raison est la même que pour les élévations latérales. En gros, si tes coudes vont devant, tu vas changer l'axe et bosser un peu plus le vaisseau antérieur. C'est pas trop le but, donc t'évites. Pour ce qui est de la hauteur à laquelle monter, sauf si tu as un léger souci de faciès, auquel cas je suis désolé pour toi et il faudra que tu t'adaptes, et bah ça ne sert à rien de chercher le menton au risque de voir les trapèzes prendre le relais sur les deltoïdes. A part ça, j'ai rien d'autre à ajouter sur cet exercice, si ce n'est qu'il faut comme d'habitude bien s'échauffer et ne pas forcer si les douleurs sont articulaires. Voilà. Troisième exercice, et là, paf, surprise, oiseau debout à la poulie. Exercice pour la portion postérieure des deltoïdes. Fucking liar. Alors oui, mais je n'ai aucun scrupule à caser un exo derrière d'épaule ici, pour la simple et bonne raison que si le faisceau antérieur se développe généralement sans isolation, bah c'est pas le cas de tout le monde. En plus, personne bosse le faisceau post. Alors tu fais comme je te dis et puis c'est tout. Et en plus, une portion postérieure bien développée, bah c'est vachement classe. Sans quoi ça va aller vite, je peux presque répéter les mêmes choses que pour les élévations latérales poulies. La différence, c'est là que je travaille. Et du coup, petite nouveauté, c'est qu'ici tu peux prendre au choix ou une prise neutre ou une prise pronation, c'est selon tes préférences. On gardera quand même en tête qu'on cherche à écarter les coudes et non pas à les tirer en arrière comme un gros bourrin. Sinon, ça revient à travailler le dos avec un rig mal formé. Et je pense qu'il y a mieux à faire, mais ce n'est que mon avis. Pour terminer, petite variante chelou de développer à la barre que j'ai pioché dans la méthode de Lavier 2. Le truc, c'est qu'au lieu de passer la barre devant pour un développé militaire ou derrière pour un développé nuque, ce qui, je le rappelle, aurait pour effet d'activer respectivement les faisceaux antérieurs et postérieurs des deltoïdes, et bah tu restes bien dans l'axe en descendant la barre au milieu de ta tête. Et là, vu que t'es malin, tu dois certainement te demander, mais pourquoi sacrifier de l'amplitude pour ça? En plus, il a l'air con! Oui, certes. Alors, pour répondre à tes doutes, oui, l'amplitude elle est pas terrible. Mais c'est un mal nécessaire, car à défaut de bonne machine, ça permet d'avoir un mouvement qui reste parfaitement dans l'axe du faisceau moyen, sur lequel on peut prendre lourd, et qui est peu traumatisant pour l'épaule. Car, je rappelle, plus tu descends, plus t'as de chance de te retrouver tout cassé. Surtout sur des exos comme ça. Après, c'est toi qui vois selon tes goûts, mais perso j'aime pas le développer alter, et je trouve que cet exo, il trouve pas mal le cul. Au point que c'est quand même mon deuxième et dernier exercice de rappel, après les élévations latérales. Et puis voilà, la vidéo se termine. Si ça t'a plu, bah déjà je suis content, et n'hésite pas à me le faire savoir, tu t'abonnes, tu mets un like, tu commentes, tu fais tout ce que tu veux. Et puis voilà. Sur ce je te laisse, la bise, à bientôt. Ouais, j'avoue. Oh Lucas, regarde-moi quand même. Vas-y, montre.
Tu es fort. Alors là, vous êtes en direct, je te dis quand est-ce que je peux pousser. Vous êtes en direct, je peux avoir la main sur Beaufland TV. Ouais, vas-y. Ça part bien. Oh, ça devient long, hein. C'est bien un peu d'eau. J'ai soif.